Alors mes chers Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de novembre-décembre. Comme je le disais précédemment pour les autres signes, effectivement je suis désolée parce que j'ai du mal à être vraiment très régulière tous les mois. J'essaie vraiment de faire au mieux pour à chaque fois revenir, mais c'est vrai que c'est pas évident d'être assidu quoi. Voilà. Bon, alors, comme je le disais, donc je vais vous faire un petit tirage qui change un petit peu d'habitude. Voilà, je vais plutôt faire un tirage un peu comme ça de, voilà, un grand jeu des maisons astrologiques pour donner un petit peu la tendance sur ce mois de novembre-décembre. Pour ceux qui souhaitent me consulter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Je rappelle que moi, je fais plutôt des consultations qui sont vraiment prédictives, hein, pour le coup. Voilà, à l'aide du tarot de Marseille, du jeu de 32, du Béline, etc., etc. Voilà, et bien écoutez, on y va pour vous les Gémeaux, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4 pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Et la synthèse. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous avez en vous, en ce moment, peut-être l'envie d'entreprendre certains projets. Pour certains d'entre vous, vous êtes aussi peut-être en train de vouloir faire des travaux. Hein. La carte des entreprises, on voit plein d'outils, donc effectivement, il peut y avoir une envie d'entreprendre des travaux, de construire des projets. Et vous êtes aussi une personne qui avait en principe besoin, voilà, comme ça, de communiquer, besoin de construire des projets, besoin de construire des choses. Hein. Ça peut faire aussi vraiment partie de votre personnalité ici. Au niveau de vos finances, bah attention, hein, avec la carte du feu, on s'emballe pas trop parce que voilà, quand on a le feu en maison 2, c'est qu'on a une tendance peut-être à effectivement dépenser. Voilà, l'argent nous coule un peu entre les doigts, nous file un peu entre les doigts, mais ça peut être aussi des tensions, hein, des querelles par rapport aux disputes. Donc peut-être que votre situation financière peut générer chez certains Gémeaux des conflits, hein, des querelles, des disputes, pourquoi pas ici. Bon, quand même, avec la carte du soleil qui revient, on peut imaginer quand même que ça s'améliorera. Alors, au niveau vraiment de la maison 3, hein, la maison 3 qui représente les frères, les sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, voire même amis très proches, il peut y avoir des tensions. Hein. Je vois de la méchanceté, donc il peut y avoir des médisances, des commérages, des relations qui sont tendues, qui sont compliquées. Donc, le conseil, hein, là, effectivement, c'est de prendre un peu de recul. Ne pas hésiter à se cloîtrer un petit peu dans son coin parce qu'il peut y avoir effectivement des couteaux dans le dos. Donc, attention, méfiance, prenez un peu de distance émotionnelle avec ces gens-là. En maison 4, hein, qui représente la maison du foyer, il y a la carte du procès. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir des signatures officielles, telles que des achats, des ventes de maisons, pourquoi pas, hein, ou un bail, hein, ça peut être l'idée qu'on déménage, pourquoi pas aussi un divorce ou un mariage. En tout cas, il peut y avoir effectivement des papiers à signer, mais avec le 2, souvent il peut y avoir une notion un peu de tension. Vous allez apprendre des choses. Alors, quoi qu'il en soit, pour vous, il y a quand même, dans votre foyer, il y a une très belle protection. Quoi que vous soyez en train d'entreprendre dans votre foyer, vous avez vraiment une belle protection. Voilà. La carte de l'intelligence nous indique que vous pourriez faire une formation, pourquoi pas, mais c'est aussi l'idée que vous êtes une personne intelligente, peut-être aussi assez finement intelligente, pour que voilà, tout se passe bien également dans votre quotidien. Alors, je vois effectivement de l'épanouissement pour vos enfants, si toutefois vous en avez. Mais ça peut être aussi un coup de chance au niveau vraiment sentimental pour vous. Alors, ok. Donc là, il est question de la famille, des passions. Alors, pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous travaillez dans le domaine, vous travaillez peut-être en lien avec des familles. Ça peut être dans le soin, ça peut être au niveau, peut-être que vous travaillez avec des enfants, peu importe. Mais en tout cas, je vois pour vous de nouvelles passions ici. Attention à ne pas vous faire mal dans la vie quotidienne. Hein. Il peut y avoir des douleurs au niveau du dos, de la structure osseuse en général, mais attention à ne pas vous faire mal. Aussi. Attention à toutes les passions ardentes aussi. Au niveau sentimental, pour ceux qui vivent des passions amoureuses un peu ardentes, attention, méfiance à ne pas se casser le nez.
En maison 7, hein, encore une fois, la maison 7 c'est la maison de l'autre, donc c'est la maison du compagnon, mais c'est la maison aussi des autres relations, donc attention aux ennemis. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne a des ennemis autour de lui, ça il se peut complètement, mais ça peut être aussi l'idée qu'en face de vous, vous avez parfois des gens un peu malveillants, vous avez peut-être des gens qui vous freinent. Je dirais pas que vous avez des ennemis parce que c'est un petit peu fort quand même, mais effectivement, vous avez quand même, voilà, avec Mars, attention, méfiance aux gens qui vous entourent. Pour certains d'entre vous, il y a des histoires d'héritage ici, hein, ou peut-être que vous vivez aussi des relations qui sont karmiques. Hein, vous avez peut-être que vous revivez du karmique ici aussi. Alors, bon, je vois qu'il va y avoir des transformations pour vous. Il va y avoir des morts, des renaissances, des transformations. Peut-être que vous avez l'impression que des choses se répètent un petit peu dans votre vie. Au niveau de la maison 10, qui est la maison de la carrière, vous avez une très belle réussite. C'est la couronne de laurier, le grand soleil, donc ne vous inquiétez pas. Quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui dans votre vie professionnelle, que vous soyez en train de chercher du boulot ou autre, vous avez une belle réussite à vous venir. Stérilité. On dirait que dans le domaine amical, vous avez besoin un petit peu de prendre le large ici. La stérilité en maison 11 nous indique que peut-être vous avez le sentiment de ne pas avoir beaucoup de vrais amis autour de vous. Hein. Peut-être que c'est un petit peu une traversée du désert en ce moment. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous réalisez peut-être que, voilà, que vous avez besoin de faire du tri dans vos relations. Mais attention, c'est pas négatif hein, de faire du tri ici. Hein. Mais oui, parce que derrière, il y a la clé de la destinée. Quoi qu'il en soit, si vous faites du tri ou si des gens partent de votre vie, c'est parce que ça fait de la place pour d'autres personnes plus tard. Et il y a l'intervention du destin là-dedans. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est juste. Il va y avoir un changement pour vous. Un changement qui traîne à venir. Hein. On est vraiment dans la maison 12, qui est la maison un petit peu des retards, des blocages. Donc, il y a un changement. Hein, peut-être même que vous êtes en attente d'un changement, mais ça traîne un petit peu à venir. Vous avez un très bel appui, hein, une très belle protection au-dessus de la tête. Hein, Jupiter, planète de la chance, des opportunités, c'est la grande bénéfique. C'est marrant parce que pour certains d'entre vous, vous pouviez aller voir le notaire quand même. Il y a des histoires de banque ou de notaire. Il y a quelque chose de très officiel. Voilà, pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Voilà pour ce petit tirage. J'espère vraiment qu'il vous aura apporté des petites réponses. Hein. Un appui, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie beaucoup pour votre patience et puis surtout pour votre confiance et votre écoute. Merci beaucoup.